Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur le terrain. Actuellement, je suis sur le terrain. Et je sais pas pourquoi c'est comme ça, on m'a dit, il faut que tu fasses une vidéo par rapport à l'alimentation. Parce que c'est vrai que on ne le dit peut-être pas assez. Mais l'alimentation joue un énorme rôle, si tu veux, au niveau de la santé. Je pense que je ne vous apprends rien. Et au niveau de vos corps. Donc plus vous allez manger de manière saine et plus votre sang va changer. Donc il faut que je me pose quelque part pour discuter avec vous. Parce que ça c'est quelque chose qu'on a été voir avec ma femme lors de nos enquêtes. C'est-à-dire qu'on a regardé notre sang avant l'éveil et on a regardé notre sang après l'éveil. C'est-à-dire que après qu'on a commencé à se nourrir quasiment à 80% de nos récoltes. C'est-à-dire qu'on n'achète plus de viande, on n'achète plus de légumes, on n'achète plus d'oignons. Tout ce qu'on achète, c'est du papier toilette, de l'eau et quoi d'autre, du Nutella, des petits trucs, des petites conneries comme ça, tu vois. Mais en général, 80% de notre alimentation n'est plus dans les magasins. Donc on a regardé mon sang. Si vous voulez, 5 ans en arrière, j'étais encore dans le métro boulot dodo, j'étais fatigué, je dormais pas. Mon sang était, on va dire que je m'en souviens plus les termes parce que voilà, mais en tout cas mon sang n'était pas en bonne santé, si tu veux. Mes globules n'étaient pas là, mon ADN n'avait pas changé. Et tu le voyais de toute façon qu'au niveau de mon sang que j'étais fatigué. Parce que la restauration, malheureusement, c'est que ça ne laisse, tu n'as pas le temps, tu es un robot, si tu veux. Tu es formaté pour travailler tant d'heures. Tu n'es pas content, c'est pareil. Donc un système d'esclavage. Donc forcément, ça se répercute sur votre santé, sur vos maladies. Ça va réveiller en vous des maladies qui étaient censées ne pas être là. Donc ça, c'est un système que j'ai compris, que je savais que si je continuais sur ce chemin-là, j'allais pas aller très loin. Donc j'ai tout arrêté. Et à ce moment-là, j'ai commencé l'éveil. L'éveil a commencé, je commençais à m'intéresser à l'alimentation, je commençais à m'intéresser à l'autosuffisance, je commençais à m'intéresser à tout ça. Et ben voilà, ça fait que on est là aujourd'hui. Donc après, on a regardé mon sang 5 ans plus tard. Effectivement, ce n'est plus la même chose. C'est le jour et la nuit. Les globules, ce n'est plus la même chose. Mon ADN a changé. Donc, avec une prise de conscience, votre ADN change. Vers le haut comme vers le bas. C'est-à-dire que tu peux ton ADN peut être hyper balèze. Bah, si tu plonges, boum, tu comprends la musique. Ça va dans les deux sens. Donc d'où l'intérêt de toujours être focus sur votre alimentation. Et à partir de là, tu fais ce qu'il faut. Tu vois, quand je fais des vidéos, il y a l'avion qui passe. Parce qu'ils savent que ça me dérange énormément. J'aime pas trop les bruits comme ça. J'aime pas. Donc en attendant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Je sais pas si vous allez voir. Bon, là j'ai le maïs. Je l'ai un peu trop serré. Mais l'année prochaine, ça ne se passera pas comme ça. Tu vois, le maïs, je l'ai un peu trop serré. Mais bon, j'en ai quand même du maïs. Ça, c'est les poules. J'ai donné un peu d'herbe pour le maïs. Là, j'ai cultivé le maïs un peu plus tôt. Et du coup, je vais quand même en avoir avant l'heure, tu vois. Hop, j'en ai un petit peu là. Là, regardez, j'ai planté des patates douces, tu vois. Des patates douces, j'en ai planté peut-être 6 pieds de patates douces. Donc forcément, je vais avoir des bonnes patates douces avec une bonne terre nourrie au caca de mouton. Donc c'est quelque chose qui va se répercuter dans l'alimentation. Et forcément, quand tu vas le manger, bah, tu comprends que quand tu manges quelque chose, tu es cette chose. Par exemple, quand tu manges la tomate, tu es la tomate. Quand tu manges de la viande, tu es une viande. Quand tu manges des légumes, tu vois ce que je veux dire. Tu es tout ce qui est à l'extérieur, tu es cette chose. Donc, d'où l'intérêt de bien sélectionner ce que toi, tu as envie de manger pour devenir cette chose, si tu veux. Même si on l'est déjà. Regardez, les patates douces là, la salade qui donne des fleurs, je peux récupérer les graines. Voilà, les patates douces qui sont là-bas. Il y en a vraiment énormément.
Des tomates, j'en ai récolté, si je dis pas de bêtises, là je suis pas loin d'une cinquantaine de tomates. Hein. Une cinquantaine de tomates. Je me fais une bonne salade de tomates quasiment tous les jours avec du pain, tu vois. Je me fais une bonne salade de tomates. Regardez les tomates qui... je sais pas si vous allez voir quelque chose, vous allez peut-être pas voir, mais voilà, regardez les gros tomates. Regardez ça, franchement. Après, je peux comprendre que des fois, ce n'est pas... Tout le monde n'aime pas forcément ça. Ça, je suis totalement d'accord. Quand vous n'aimez pas ça, vous êtes dans le devoir d'aller chercher des gens qui font ça. Comme ça, vous achetez directement chez le producteur. Ne pas passer par les magasins, les trucs comme ça, parce que les tomates que vous aurez, c'est des tomates qui ne sont pas élevées, on peut dire ça, c'est quand même un élevage, qui ne sont pas élevées de manière naturelle, qui n'a pas pris le vent, qui n'a pas pris les tempêtes, qui n'a pas pris tout ce que la nature peut donner. C'est ça qui va fortifier aussi les pieds de tomates, les salades, etc. C'est l'écosystème que la nature donne, c'est ça qui va aussi nourrir cette alimentation. Et quand tu vas le manger, bah, tu vas avoir toute l'énergie qu'il a développée là-dedans. Et cette énergie-là te revient. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Donc là, j'ai planté des concombres. Si vous voulez, j'ai planté des concombres. Bah, les concombres, laissez tomber, c'est incroyable. Hein. Les concombres que j'ai plantés, franchement, j'en ai déjà mangé 4, 5, peut-être 6. 6 en l'espace de 1 mois et demi. Et il y en a encore, hein, ça sort encore, hein, c'est pas possible. Les œufs de canne. Les œufs de canne, c'est très bon parce qu'il y a beaucoup plus de jaune que de blanc. Donc moi, on fait des gâteaux, tu vois, on fait des gâteaux avec. Après, on a des œufs de poule, tu vois. Donc forcément, tu comprends que, effectivement, tous les jours, je suis sur le terrain. Mais je préfère être sur le terrain que assis sur un bureau, etc. Et compter le nombre d'années qu'il me reste à faire pour la retraite, tu vois. Donc effectivement, notre vie n'est pas tout beau, tout rose. Mais malheureusement, quand tu choisis un chemin de vie, d'expérience, tu comprends que tu auras des galères. Tu auras des galères. Donc, le système va toujours tout faire pour que tu reviennes dans le système. Donc maintenant, c'est à toi de te battre contre ça. Et à partir de là, tu prends des stratégies en place et tu y vas, quoi. Tu y vas. Tu y vas. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre, en tout cas pour aujourd'hui. C'est que vraiment, il ne faut pas négliger votre alimentation. Votre alimentation peut faire la différence. Peut faire la différence par rapport à ce que, par rapport à votre, comment je peux dire ça, votre alimentation peut faire la différence par rapport à ce que, par rapport à vos objectifs. Si là nous parlons un petit peu d'énergie, ça peut faire la différence. Parce que tu n'es pas obligé forcément d'être. On a fait une enquête aussi. On a regardé, il y a des gens qui ont au niveau de leur sang, ils ont une ADN très développée, mais pourtant ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas la conscience, si tu veux. Donc tu vois quand même que le fait de manger, parce que tu peux être paysan, enfin je dis paysan parce que c'est une caricature, mais tu peux être paysan et manger de manière très saine, mais avoir une conscience et avoir sans conscience plus si tu veux. Mais au moment que le paysan va s'éveiller, il va exploser parce qu'il a déjà rempli une case qui lui permet déjà d'avoir de l'énergie. Maintenant, il lui manque juste que la conscience. Et après, boum, il va exploser. Donc, c'est ce qu'on a vu. Et en tout cas, moi, c'était pas ça. Moi, c'était vraiment métro, boulot, dodo, etc., quoi. Donc, quand vous voyez ça, c'est un petit peu... c'est un petit peu ce qu'on a... C'est un petit peu notre expérience de vie, tu vois. C'est ce qu'on a envie de faire. Donc on a regardé tout ça, donc ça nous pousse quand même à continuer à manger ce que nous produisons. Ça nous pousse à continuer à regarder de ce côté-là. Les aubergines, n'en parlons même pas, les poivrons, n'en parlons même pas non plus, parce que les aubergines, je ne sais pas si vous allez regarder les aubergines. Ah, je sais pas, attends. Parce que ça, c'est pas facile hein, quand tu tiens une caméra. Regardez ça. Regardez l'aubergine que j'ai. Attends, avec la feuille. Attendez, je vais y arriver, je suis désolé. Il est déjà assez gros là pour le récolter. Je crois que je vais le récolter.
Mais le problème de l'aubergine, c'est qu'il est balèze. Il faut vraiment le couper il faut vraiment le couper, quoi. Ah, j'y arriverai pas là. Bon, c'est pas grave, je viendrai récupérer les poivrons. N'en parlons même pas. J'en ai énormément. Là, j'ai une courge là qui est en train de bien donner. C'est exceptionnel. J'invite fortement des gens à le faire. Et que vous habitez en ville ou pas, vous êtes en capacité de le faire. Nous sommes dans l'ère de l'information, c'est-à-dire que toutes les informations que vous avez besoin sont sur Internet. Il suffit maintenant à vous de vous y intéresser, si tu veux. Donc à partir de là, moi je m'y intéresse, je fais de mon mieux pour y arriver. Et effectivement, moi j'y arrive, hein. Franchement j'y arrive, je suis content. Et j'essaie de faire part de mon expérience de vie en disant aux gens, regardez le chemin que je suis en train de prendre. C'est pas forcément le seul et unique chemin qu'il faut prendre, parce qu'il y en a tellement de chemins propres à chacun. Mais je vous montre le mien. Si ça peut inspirer des gens, faites-le. Et vous pouvez être spirituel et habiter en ville, il n'y a pas de problème. Mais être spirituel et habiter en ville, ça a un coût. Ça a un impact aussi sur vous. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu habites en ville, tu te doutes bien que tu auras moins accès aux agriculteurs que quelqu'un qui est à l'extérieur. Tu vas devoir fournir un peu plus d'efforts, c'est-à-dire de l'énergie, pour aller chercher ces aliments qui sont à l'extérieur. Même si tu peux en trouver. Je ne dis pas que tous les gens qui cultivent sont hors ville. Mais si on parle de manière générale, effectivement, c'est à l'extérieur que tu les trouves, si tu veux. Non, c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo. C'est que vraiment, l'alimentation, c'est quelque chose de très très puissant. Et on a regardé aussi, par exemple, celui qui mange de la viande et celui qui ne mange pas de viande, qui mange que des légumes. On a regardé, apparemment, dans l'enquête, ce qui se dit, c'est que tu manges de la viande ou des légumes, c'est la même chose. Ça reste un petit peu du vivant. Sauf que l'humain, pour lui, le vivant, c'est tout ce qui marche, que tu vois l'émotion. Alors que les légumes, etc., ça, c'est du vivant. Mais par contre, on a vu une différence quand même entre celui qui mange plus de légumes et celui qui mange que de la viande. Tu vois quand même une différence au niveau des légumes. Hein. Mais attention, l'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que tu peux très bien manger que des légumes, mais si tes légumes ont été élevés avec des produits chimiques, tu sens que tu vas être impacté. Par exemple, si tu manges des légumes et que derrière tu te dis que la viande c'est pourri et que en fait tes légumes que tu achètes, c'est des produits chimiques, vaut mieux manger peut-être que de la viande. Qui au moins c'est une viande qui n'a pas subi de l'injection, etc. Donc le bio. Et encore le bio, maintenant c'est devenu, pour moi le bio, je ne sais pas si je vais me prendre un strike sur cette vidéo. En tout cas, le bio c'est corrompu, hein, parce que maintenant les gens achètent juste le logo bio. Comme ça les gens peuvent vendre plus cher. Et c'est la mafia. Donc forcément quand toi, dans ton ignorance, tu vas aller au magasin, tu vas voir c'est écrit agriculture biologique, un truc comme ça. Toi dans ta tête, tu te dis c'est du bio, alors que ça n'a rien de bio. De toute façon, il n'y a quasiment plus rien de bio. Donc faites attention, ne vous faites pas pigeonner, parce que vous voyez c'est écrit bio dessus. Parce que c'est la mafia. Tout c'est contrôlé. Tu donnes un billet, tu es capable de faire tout ce que tu veux. Donc forcément, tu es capable d'acheter un logo. Une appartenance à tel groupe pour donner l'illusion à l'humain qu'on lui donne de la nourriture bio parce qu'il achète du bio, alors qu'en fait ce n'est que du profit, ce n'est que de l'argent derrière. Donc faites attention à ça. Donc la meilleure manière de vous protéger au niveau de ça, moi je ne vois pas d'autre solution. Soit vous connaissez quelqu'un qui est dans le milieu, soit c'est vous-même vous produisez ce que vous mangez. Mais dans les deux cas, moi je produis ma viande et aussi mes légumes. Donc moi, je ne suis pas anti pas de viande, je ne suis pas anti pas de légumes. J'essaie toujours d'être dans l'équilibre. J'essaie toujours d'être dans l'équilibre. Quand j'ai l'occasion de manger beaucoup de légumes, je mange des tomates. Allez, tu peux manger. Moi, limite on va m'appeler Monsieur Tomate, tu vois. Tellement j'en ai mangé. Tellement j'en ai mangé. Tu vois, là, je me suis dit, mais ça sent faux, ça sent le basilic. Ouais, regardez, j'ai planté du basilic là, tu vois. C'est puissant, hein. J'ai planté du basilic, c'est tellement puissant. J'ai planté plein d'herbes aromatiques, j'ai planté pour faire du thé, du persil, du basilic, de la menthe,
la ciboulette. Voilà, tout ça, j'ai planté, tu vois. Tu vois, le parfum. Tu vois, c'est puissant. Hein. Tu sens au goût, c'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Quand tu fais une tomate, regarde, je vais prendre un petit peu pour faire une petite salade de tomates tout à l'heure. J'en mettrai un petit peu dans mes tomates pour vraiment donner encore plus de parfum. Tu vois, pour vraiment donner encore plus de parfum. Je vais faire ça. Donc voilà les amis, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez vous éveiller sans forcément manger la bonne alimentation. Mais si vous voulez booster, moi je parle vraiment de booster efficacement votre niveau de vos vibrations. On va parler comme ça, très simple. Il faut manger aussi un peu plus de légumes. Mais quand je parle de légumes, pas des légumes... pas des légumes où tu sais plus si c'est bon ou pas bon, vraiment, faites-le. Moi, je vous dis, faites-le. Moi, nous, on a vu, l'a dit. C'est pour ça que des fois, je me dis, comment ça se fait que c'est pas que j'avance vite, parce que chacun avance à son rythme. Mais j'ai la sensation que peut-être que j'avance vite, mais dans un chemin qui n'est peut-être pas le bon. Mais en tout cas, dans mon chemin à moi, j'ai l'impression que je comprends vite, j'avance vite, je comprends vite. Et du coup, je dis, ouais, comment ça se fait que peut-être parce que tu as un niveau de vie favorable. Vous devez vous créer ce milieu favorable. Donc forcément, si tu veux faire pousser, je sais pas moi, tu vois là, j'ai un manguier, il faut que tu crées un milieu favorable pour que le manguier puisse pousser. Il faut un certain type de terre, il faut un certain type de lumière, il faut un certain type, il lui faut de l'eau. Donc tu dois nourrir, tu dois créer cet écosystème pour que le manguier qui est rare à pousser, quand il va pousser, tu vas voir qu'il va exploser. Et la rentabilité que tu auras derrière les manguiers, ça n'a pas de prix. C'est pareil pour l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu auras ton manguier, quand tu vas bien monter, ça n'a pas de prix. Quand tu vas voir les autres galérer, etc., alors que c'est tellement simple, parce que toi, tu as compris les fondamentaux. Ce n'est pas de vivre archaïque, c'est vraiment de ne pas perdre un petit peu ce que les anciens nous ont laissé, cet héritage de la nature. Parce que moi, j'aime bien la nature et j'aime bien aussi la technologie. Tu peux marier les deux, tu peux marier les deux, mélanger les deux, et ça peut t'amener très loin. Sauf qu'on nous amène que dans la technologie et plus dans la terre. Tu comprends qu'à un moment donné, tu perds l'équilibre. L'humain qui n'est pas enraciné, entre guillemets, j'aime pas même ce mot enraciné, dans le sol, un coup de vent, tout s'effondre. Donc d'abord bien mettre les poutres, si tu veux, et après tu peux construire des immeubles. Bon les amis, prenez soin de vous. Je vous laisse avec ce joli son d'avion, comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les amis, bye bye.